Nous sommes le 15 janvier 2022. Il est 16h47, heure locale. L'éruption est sur le point de débuter. Ressentez-vous ces secousses? Le Pacifique Sud s'apprête à être le théâtre de l'une des éruptions volcaniques les plus intenses jamais enregistrées par la technologie moderne. Elle survient dans le volcan sous-marin Unga Tonga Unga Ha'apai, niché dans l'archipel des Tonga. L'éruption est d'une ampleur exceptionnelle, avec un indice d'explosivité volcanique d'au moins 5, sur une échelle qui culmine à 8. Son intensité est comparable à celle de catastrophes historiques telles que l'éruption du mont St. Helens en 1980 ou du Vésuve en l'an 79. Elle projette dans l'atmosphère près de 10 km3 de matériaux volcaniques et libère plus de 150 millions de tonnes de vapeur d'eau dans la stratosphère. Une telle quantité de vapeur d'eau suffirait à remplir 58 000 piscines olympiques. L'éruption engendre également les courants sous-marins les plus rapides jamais observés et déclenche des tsunamis dévastateurs, atteignant des régions aussi éloignées que le Pérou, à plus de 1000 km du volcan. Au moins 4 personnes y trouvent la mort, tandis que d'autres sont portées disparues. Le plus stupéfiant, c'est qu'un signe précurseur s'est manifesté à peine 15 minutes avant l'éruption. Comme cela arrive fréquemment, il n'a pas été repéré. 2 stations sismiques situées à environ 750 km du volcan, une distance inhabituelle pour ce type de phénomène, ont détecté une onde de Rayleigh, une onde sismique qui se propage à la surface du globe. Elle a été causée par une fracture du plancher océanique, où magma et eau de mer ont commencé à interagir sous une pression extrême, probablement à l'origine du déclenchement de l'éruption. Habituellement, les signaux sismiques liés aux éruptions volcaniques sont discrets et ne peuvent être détectés qu'à proximité immédiate du volcan. Mais cette onde de Rayleigh a parcouru une distance exceptionnelle et affichait une intensité inhabituelle. Cela témoigne d'une activité souterraine considérable avant l'éruption. Si les habitants n'ont rien ressenti, les capteurs éloignés, eux, n'ont pas manqué d'enregistrer ce phénomène. Et cette avancée représente une avancée précieuse pour la détection anticipée des menaces volcaniques et l'amélioration des systèmes d'alerte précoce. Si les scientifiques parviennent à identifier ces signaux précurseurs, ils pourraient alerter les populations en amont d'une éruption. Cela offrirait un temps précieux pour l'évacuation et permettrait de limiter les pertes, en particulier dans le cas des volcans sous-marins comme celui-ci, qui peuvent également déclencher des tsunamis dévastateurs. Bien que l'éruption ait été d'une ampleur considérable, son impact est resté relativement contenu. Cette découverte met toutefois en évidence le rôle essentiel des données sismiques dans l'anticipation et la gestion de ces phénomènes. Si ce signal précurseur n'a pas permis d'émettre d'alerte lors de cette éruption, la perspective d'une utilisation en temps réel de ces informations lors d'événements futurs semble prometteuse. Cela s'avère particulièrement vrai pour les éruptions sous-marines qui, contre toute attente, pourraient offrir un délai d'alerte plus long qu'on ne l'imaginait. Même si ce signal d'alerte n'aurait pas été perceptible à l'oreille humaine, il existe des sons d'une intensité telle qu'ils peuvent être littéralement fatals. De tels bruits sont extrêmement rares, mais le son le plus puissant jamais enregistré a bel et bien coûté la vie de ceux qui se trouvaient à proximité. Le 27 août 1883, l'éruption du volcan Krakatoa, en Indonésie, a généré le bruit le plus assourdissant jamais mesuré, atteignant un niveau stupéfiant de 310 décibels à la source. Pour donner un ordre de grandeur, une perceuse électrique produit environ 98 décibels, tandis que le rugissement d'un réacteur atteint 140 décibels. À partir de 180 décibels, un son est capable de provoquer des lésions irréversibles sur les tissus auditifs. Lors de l'éruption du Krakatoa, le bruit excédait les 170 décibels à une distance de 160 km. Et à seulement 60 km de l'explosion, des marins ont eu les tympans percés. La déflagration a résonné avec une telle intensité qu'elle a été entendue jusqu'à 4800 km de distance. À Alice Springs, en Australie, située à plus de 3500 km du volcan, des bergers ont affirmé avoir perçu ce qu'ils prenaient pour des coups de feu. L'onde sonore du Krakatoa a fait le tour du globe à plusieurs reprises. Même si personne ne l'a entendu au-delà de 4800 km, des instruments ont enregistré des hausses brutales de pression atmosphérique jusqu'au Canada et en Angleterre. Une preuve que l'onde acoustique engendrée par l'éruption a parcouru la planète entière. Les sons dépassant 150 décibels
peuvent s'avérer extrêmement dangereux pour l'organisme. Une exposition à des niveaux compris entre 170 et 200 décibels peut provoquer des lésions mortelles, notamment l'éclatement des poumons. Quant aux sons excédant 240 décibels, ils entraînent des blessures d'une extrême gravité, mieux vaut ne pas en connaître les détails. Disons simplement que ce type de phénomène est courant dans les dessins animés, mais rarissime dans la réalité. L'explication scientifique derrière ce phénomène repose sur le fait que le son est avant tout une onde de pression capable de se propager aussi bien dans les solides que dans les liquides. Lorsqu'un bruit atteint une intensité extrême, il peut même traverser le corps humain. Si la pression générée est suffisante, elle peut provoquer la rupture des tympans ainsi que des organes internes, entraînant des lésions graves, souvent fatales. Les volcans déclenchent souvent de petites secousses avant une éruption. Et ils produisent également un phénomène sonore particulier appelé trémor harmonique. Ce son se manifeste sous la forme d'un bourdonnement dont la fréquence augmente progressivement avant de s'interrompre brusquement juste avant l'éruption. Ce type de signal a été enregistré sur de nombreux volcans à travers le monde. Cependant, ce qui rend le volcan Redoubt en Alaska unique, c'est que ces trémors sont d'une intensité telle qu'ils sont perceptibles à l'oreille humaine, donnant l'impression que le volcan pousse un véritable hurlement avant l'éruption. D'après un géophysicien de l'Université de Washington, la fréquence du trémor harmonique du mont Redoubt atteint un tel niveau qu'elle n'est audible que sous la forme d'un léger bourdonnement grave, et cela, même lorsqu'elle atteint son maximum. Ce trémor dépasse de loin ceux enregistrés sur d'autres volcans, remettant en question les modèles scientifiques utilisés jusqu'à présent pour expliquer ces phénomènes. Face à ces observations, les chercheurs ont dû élaborer une nouvelle approche pour rendre compte de ces trémors particulièrement aigus. La plupart des sons volcaniques proviennent des vibrations des bulles de magma lorsqu'elles remontent à travers les fissures de la croûte terrestre. Mais dans le cas du Redoubt, les scientifiques estiment que le trémor harmonique et les secousses qui l'accompagnent sont liés au passage du magma sous une pression extrême à travers une ouverture étroite. À l'intérieur du conduit volcanique, ce passage reliant la chambre magmatique au cratère. Le magma, particulièrement visqueux, adhère aux parois rocheuses. À mesure que la pression s'accroît, il progresse lentement avant de se coller à nouveau, jusqu'à ce que la force accumulée le pousse à se déplacer de nouveau. Ces déplacements soudains génèrent de petites secousses, qui deviennent de plus en plus fréquentes sous l'effet de la pression, jusqu'à fusionner en un bourdonnement continu et de plus en plus aigu. Autrement dit, ce sont les roches elles-mêmes qui produisent ce son. Ce nouveau modèle d'interprétation est essentiel, car il pourrait permettre aux chercheurs de mieux comprendre les cycles éruptifs des volcans comme le mont Redoubt. Il pourrait aussi jouer un rôle dans les systèmes d'alerte précoce. Lorsque le Redoubt a commencé à produire ce cri, l'éruption avait déjà débuté depuis plusieurs jours. Le trémor ne fournit souvent qu'un court laps de temps, de quelques minutes à quelques heures, avant une nouvelle explosion. Dans le cas du Redoubt, il atteint une fréquence extrêmement élevée avant de s'interrompre brutalement, plongeant dans un silence angoissant, juste avant la reprise de l'éruption. Cette pause correspond à un ralentissement de l'activité sismique, où les deux côtés de la faille glissent en douceur l'un contre l'autre. Peut-être est-ce le stade où même les secousses sismiques ne parviennent plus à suivre l'évolution du phénomène. Ce nouveau modèle d'analyse pourrait également s'appliquer à d'autres volcans, comme la soufrière de l'île caribéenne de Montserrat. Les chercheurs s'attachent désormais à comprendre pourquoi la pression au sein du mont Redoubt semble se concentrer en un point précis. Afin de poursuivre leurs investigations, ils ont réalisé 2 enregistrements de l'activité sismique du volcan. Le premier, d'une durée de 10 secondes, condense environ 10 minutes de signaux sismiques et de trémors harmoniques, accélérés 60 fois. Le second, long d'1 minute, résume près d'1 heure d'activité, comprenant plus de 1600 petits séismes qui ont précédé la première explosion du Redoubt, accompagnée d'un trémor harmonique. Ces enregistrements constituent une ressource précieuse pour mieux comprendre les mécanismes des éruptions volcaniques et leurs signes précurseurs.